Smart Coaching, notre nouvelle rubrique. Les coachs, mais ils jouent un rôle important, ces coachs, dans l'accompagnement de cadres, de dirigeants, de salariés. Et notre première coach aujourd'hui a inauguré cette rubrique. C'est une personne que vous avez déjà vue sur notre émission, Drifa Choulet. Bonjour Drifa. Bonjour Arnaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation, parce que c'est une rubrique très particulière qui fait écho directement à vos activités de coach, fondatrice, dirigeante du Le Premier Jour. Vous avez une carrière dans la banque, il faut le rappeler. Tout à fait, 20 ans. Et puis vous avez changé de vie pour accompagner des cadres. D'abord, un petit mot, parce que comme c'est le début de notre rubrique, le coach, c'est quelque chose de très normé, de très organisé, hein, le coaching. Il y a une formation, il y a une méthodologie, on est bien d'accord. Il y a une formation, une certification et il y a un cadre. Davantage que des méthodes qui peuvent être différentes, mais il y a un cadre très important. Il y a un cadre, et donc il y a un diplôme, j'imagine. Tout à fait, il y a un diplôme qui est reconnu, plusieurs diplômes, des certifications, et il est important d'ailleurs, quand on travaille avec un coach, de s'assurer de ses qualifications. De bien vérifier, donc c'est important de le dire, c'est une rubrique pratique aussi. Vous avez choisi, alors vous allez me dire c'est très logique, parce qu'aujourd'hui dans l'émission, on va utiliser le mot rentrée presque une vingtaine de fois, et on a décidé, et vous avez décidé de nous parler de cette rentrée et du fameux blues de la rentrée. Qu'est-ce que le coach apporte à celui qui vous appelle, à votre client, ou j'allais dire patient presque, et qui vous dit j'ai le blues? Alors, il faut savoir déjà que c'est quelque chose, ce spleen ou ce blues de la rentrée, qui toucherait un peu plus de 60% d'entre nous, et qui vient essentiellement de la rupture de rythme que constitue la rentrée par rapport à ce temps de l'insouciance que peuvent être les vacances. Le coach peut être la personne qui permet, je dirais, d'écouter cette petite voix qui peut se faire plus persistante et qui nous dit, là, je suis peut-être vraiment démotivée, en fait, en cette rentrée. 60%, c'est beaucoup. Ça se manifeste comment? C'est quoi? On a la gorge sèche, on n'a pas envie, on a des angoisses. C'est quoi le spleen du salarié qui rentre? Le spleen du salarié qui rentre, c'est ce fameux, cette litote, c'est reparti en fait. Encore une fois, cette rupture de rythme, c'est le retour de la to-do list, de la charge mentale, appelons-la comme on veut, et qui sans doute est peut-être plus prégnante encore en cette rentrée si particulière. Ouais, vous pensez que et peut-être l'avez-vous d'ailleurs vécu à travers vos clients, cette crise Covid accentue finalement ces angoisses de rentrée? Oui, très certainement, parce qu'on est dans l'incertitude permanente. On est parti en vacances en juillet ou en août dans une situation donnée, on revient, on ne sait pas vraiment quelle va être cette situation. Le delta est là. Le delta est là. Pour vous donner un tout petit exemple, des personnes qui s'attendaient à retourner au bureau en septembre ne sont même pas certaines. Ne sont pas certaines d'y retourner. C'est vrai qu'on attend le protocole, puisque la ministre va devoir trancher dans quelques jours. Mais très concrètement, comment on fait pour le dépasser? C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'imagine que quand vous accompagnez ces femmes et ces hommes un petit peu dans le spleen, vous devez trouver les mots justes pour les accompagner. Comment on fait là? Alors ce que j'ai fait déjà avec les personnes que j'accompagne, c'est avant leur départ en vacances de les inciter à déconnecter cette année, peut-être encore plus que les années précédentes. Donc ça voulait dire les amener à la fois à organiser leur transition professionnelle en leur absence et également de s'autoriser à déconnecter. C'est souvent le premier frein à la déconnexion. Ensuite, sur la manière de préparer le retour, il y a différentes petites astuces que je voudrais partager avec vous. Par exemple, revoir ses mails la veille de la rentrée. C'est quelque chose qui peut être fait dans un train ou dans un avion pour ne pas être submergé par la vague d'emails le jour du retour. C'est un pré-retour, c'est une pré-rentrée, comme les profs. C'est une pré-rentrée, comme les profs, exactement, qui rentrent la veille. Ouais. Il y a également le fait de reprendre un milieu de semaine, un mercredi ou un jeudi. Ça permet là encore un décollage ou un atterrissage en douceur, en se disant, dans 2 jours, c'est de nouveau le week-end et je ferai ma vraie rentrée lundi. Une des opportunités offertes par cette crise, finalement, c'est la possibilité, et ce que certains de mes clients ont fait, de travailler à distance la première semaine de reprise, parfois sur leur lieu de vacances. On ne replonge pas dans l'ambiance bureau. Là encore, c'est une transition plus en douceur, ce que permet peut-être une reprise fin août ou début septembre. Ça, c'est intéressant. De se donner un tout petit peu de temps pour replonger vraiment dans le grand bain. Absolument. Et est-ce que vous, la coach, vous réussissez, j'imagine que oui, à diagnostiquer finalement au-delà du spleen traditionnel, quelque chose qui serait plus profond et qui serait, entre guillemets, une remise en question sur le sens du métier, sur l'intérêt qu'on a à le faire? Oui. Souvent, cette période de vacances, c'est finalement un moment où on a de nouveau l'esprit un peu libre, un peu disponible, et on se pose des questions, peut-être un peu comme le 1er janvier, voilà, où vais-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Dans quelle étagère, c'est ça. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire, si ce spleen dure plus que quelques jours ou quelques semaines, se dire, finalement, qu'est-ce que j'entends vraiment? Est-ce que
Qu'est-ce que j'entends? C'est-à-dire que je m'écoute, quoi. Tout à fait. Se dire, si vraiment tous les matins je vais au bureau la boule au ventre, c'est peut-être le moment justement d'aller voir un coach ou de mener une réflexion plus approfondie sur de quoi ai-je envie pour les prochaines années. Drifa, ce qui est intéressant pour conclure, c'est que en fait, ça peut être salvateur, un spleen de rentrée. Après tout, vous dites 60%, peut-être que c'est même plus, c'est presque nécessaire. C'est un peu comme le track avant d'entrer en scène, non? C'est un peu Tout à fait, ça peut être un moteur. Ça peut être une dynamique. D'ailleurs, je voudrais partager avec vous le fait qu'au Japon, c'est quelque chose qui est connu. On appelle ça la maladie de rentrée. Alors, leur rentrée se fait au mois de mai. Mais c'est effectivement quelque chose qui, encore une fois, peut être un signal d'alerte sur le fait de devoir réajuster certaines choses dans sa vie. C'est peut-être l'occasion. Et là, le coach a un sens parce qu'il peut accompagner sur une transformation ou un changement de vie professionnelle. Tout à fait, ça peut être une transition, un bilan de compétences, des choses comme ça. Merci. Avant de nous quitter, parce que c'est important d'entendre aussi la parole des coachs, parce que vous êtes vraiment au contact de la réalité des salariés. Ils sont dans quel état d'esprit, là, les cadres, ceux que vous accompagnez, ceux que vous rencontrez? Il y a de l'angoisse, de l'incertitude qui va bien au-delà du spleen? Oui, en fait, ils ont surtout envie de se retrouver. De se retrouver en équipe, pas forcément de replonger dans le 5 jours sur 5 au bureau, mais de refaire collectif. C'est vraiment ce qui ressort le plus de mes échanges. C'est retrouver cette dynamique de groupe. Tout à fait. Et l'esprit d'entreprise finalement. Donc la solitude. Et rompre la solitude qui a souvent été très très difficile pour certaines personnes seules dans des appartements en train de travailler à distance. Merci Drifa Choulet d'être venue inaugurer, vous êtes coach, je le rappelle, dirigeante de Le Premier Jour, votre structure. Merci, vous reviendrez évidemment régulièrement nous éclairer. Alors il n'y aura pas toujours des rentrées de spleen, il y aura évidemment tout au long de l'année des conseils pratiques que vous nous apporterez, vous les coachs, et peut-être vous Drifa. Voilà, c'était Smart Coaching. Tout de suite, c'est le Rex du mois. Vous connaissez notre rendez-vous, il a eu lieu l'an passé. On retrouve Frédéric Fougera, évidemment, pour ce Rex du mois.